Vous avez, en septembre dernier, découvert à l'occasion des sénatoriales, ou redécouvert, suite au cantonal, le mouvement Yvelines Renouveau. Pour ceux qui l'ont connu en tant que regroupement, fédération d'élus locaux des Yvelines qui avaient envie de partager un certain nombre de sujets, un certain nombre de propositions. Et puis, depuis cette époque, un certain nombre de personnes nous ont rejoints, élus ou non élus, et plus particulièrement des non élus, jeunes, moins jeunes, qui ont envie de participer à ce dialogue en cours lancé dans la population française à l'occasion de ces échéances essentielles, la présidence de la République. Rassurez-vous, Yvelines Renouveau ne présente pas de candidat. Mais Yvelines Renouveau sera attentif au programme des candidats. Il y a quelques mois, on pouvait imaginer, en écoutant les uns les autres, que par un ras-le-bol, aussi bien d'ailleurs à droite qu'à gauche, que les électeurs iraient se retourner vers des candidats d'extrême ou des candidats différents, sans étiquette. Depuis quelques jours, on va dire depuis le mois de janvier, nous assistons en fait à une recomposition de ce fameux débat français droite-gauche avec un candidat socialiste, François Hollande, et puis le candidat droite, Nicolas Sarkozy. Nombreux sont des gens de gauche qui n'ont pas forcément envie de voter Hollande, comme nombreux sont aussi des gens de droite qui n'ont pas envie de voter pour Nicolas Sarkozy. Oui, mais que faire quand vous êtes de droite, de laisser passer un candidat de gauche? Non. De gauche, laisser passer un candidat de droite? Pas plus. Alors il va falloir que nous décidions pour, dès le premier tour, voter pour un candidat. À ce jour, ce n'est pas évident. Au deuxième tour, si le fameux face-à-face, droite-gauche, Hollande-Sarkozy, est celui qui nous sera proposé, bien évidemment, nous voterons pour Nicolas Sarkozy. Mais toute cette campagne que nous entendons aujourd'hui ne peut que nous interroger. Quand j'entends le candidat président de la République nous faire toutes ces propositions, comme des milliers de Français, je me dis, mais pourquoi ne l'avons-nous pas fait avant? Pourquoi en parler aujourd'hui? C'est le débat de fond. Et de se dire, oui, mais dès qu'on l'aura réélu, eh bien, on repartira dans les mêmes défauts que ce que nous avons. Alors, quels sont les défauts? Les défauts, pour nous, Yvelines Renouveau, d'abord, c'est, en tant qu'élus locaux, la réforme des collectivités territoriales. Oui, je reviens dessus, parce qu'en fait, si, en tant que Yvelinois, Français, vous ne voyez pas encore aujourd'hui, et peut-être commence-t-on à le voir déjà, les incidences de cette loi, c'est une augmentation des impôts. Nous n'avons pas supprimé le nombre des couches du millefeuille. C'est une déshumanisation, une dépersonnalisation des compétences dont vous avez besoin chaque jour. La réforme des collectivités territoriales doit être amendée. C'est indispensable et d'ici 2013, des ajustements doivent être faits. C'est un premier engagement que nous avons besoin d'entendre de la part de notre candidat ou de nos candidats. Ensuite, c'est de pouvoir faire face à 3 points essentiels: l'emploi, le logement et la sécurité. L'emploi, c'est de pouvoir permettre à tout le monde de travailler, de recomposer ce fameux RSA dont on a tant parlé, ce retour au travail. Ce n'est pas en faisant un virement d'indemnité chaque mois, on a appelé ça autrefois le RMI, on l'a transformé en RSA,
nous ne voyons pas forcément beaucoup la différence. Et en tant que conseiller général, avec mon ami Philippe Pivert, avec qui nous avons créé le mouvement Yvelines Renouveau, adjoint à Saint-Germain, conseiller général, nous voyons dans ce conseil général les sommes énormes qui sont investies autour de cette aide à l'emploi, autour de cette aide à la vie quotidienne pour ceux qui sont en difficulté. Mais ces aides, aujourd'hui, ne doivent pas créer une dépendance d'assistance. Là aussi, c'est un vrai débat. Si ce RSA était versé aux entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, que ces sommes soient versées aux gens qui viennent travailler, peut-être aurions-nous là vraiment une réinsertion. Ensuite, il y a tous les jeunes et puis tous les seniors qui ont besoin de trouver des emplois avec des aides que l'on doit faire. L'alternance pour les jeunes, les contrats d'apprentissage. On en parle beaucoup en Allemagne, pourquoi pas en parler en France? C'est une priorité. Et puis, on s'aperçoit depuis quelques mois aussi, toutes ces personnes qui, retraitées, ont besoin d'un complément de salaire et qui viennent travailler à mi-temps ou en vacation dans des entreprises privées ou des collectivités. Outre ce travail, le logement. Le logement ne trouvera pas uniquement sa solution dans la construction de logements sociaux. C'est une hérésie. Oui, il faut des logements sociaux. Oui, il faut redéfinir les règles d'occupation, mais il faut peut-être aussi favoriser l'accès au logement privé par la défiscalisation, par des investisseurs, des propriétaires, par la garantie des loyers non payés, et puis par les allocations logement telles qu'on les avait autrefois, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La sécurité, on le voit aujourd'hui en France, au niveau de la délinquance, ce que cela peut entraîner localement, les souffrances des gens qui en sont victimes, quel que soit leur âge, leurs conditions. L'insécurité avec ses conséquences sur la justice, sur les coûts de justice, sur des prisons qui sont pleines. Là aussi, nous devons redéfinir des règles vis-à-vis de ceux qui les commettent et surtout vis-à-vis de ceux qui sont en charge de ceux qui les commettent, puisqu'on s'aperçoit que de plus en plus des mineurs sont ces délinquances. Bien évidemment, nous ne pouvons pas ne pas parler de l'immigration. Cette immigration qui ne doit pas faire dériver vers un racisme stupide et stérile. Il faut redéfinir l'immigration. L'immigration pour l'étranger qui vient en tourisme, pour l'étranger qui vient travailler, pour l'étranger qui vient se réfugier, et tout ceci doit être redéfini comme le rapprochement familial. Il y a des excès, il faut revoir les choses. Je n'oublierai bien évidemment pas tout le secteur de la santé. En tant que médecin, c'est ma motivation de mon engagement politique. La santé se paupérise dans notre pays, même si nous avons une bonne loi, qui est une loi qui est avant tout une loi sur l'économie financière des établissements, mais qui n'a pas redéfini les grandes règles de notre système de santé, sur les numerus clausus au niveau médical, sur la répartition des médecins, des spécialistes sur notre territoire, sur le libéral. Tout ceci sont les vraies questions de notre société qui devront être débattues dans les jours qui viennent pour qu'un président s'y engage et surtout que le Parlement puisse assurer sa fonction de relais par rapport à vos attentes, par rapport à nos attentes, pour que notre pays, la France, revive ce qu'elle a vécu pendant des siècles, qui nous a rendus heureux et qui n'a aucune raison de ne pas se poursuivre. Et c'est par cette France forte, pour reprendre un mot que nous avons entendu depuis quelques semaines, que nous pourrons avoir, nous le souhaitons, une Europe forte, si celle-ci est courageuse dans ses décisions. Vous l'avez compris, notre motivation est double. Avoir un président de la République de droite et avoir une Chambre qui, avec le président, réalise
un vrai programme d'une droite populaire sur l'ensemble des thèmes dont j'ai pu vous parler, mais également tous les autres que bien sûr je n'ai pas eu le temps de développer et que nous allons développer ensemble. Pour cela, un certain nombre d'événements, une communication interactive régulière avec ces outils matérialisés, dématérialisés que nous avons et dont nous pouvons bénéficier. C'est avec tout cela que nous contribuerons modestement mais sûrement à un programme commun pour que notre pays retrouve les valeurs, les identités qui ont toujours été les siennes. À très bientôt, merci.